se retrouve en replay sur la chaîne IGTV. Du coup, vous pouvez regarder la première partie. On vous a donné toutes les stratégies pour faire en sorte de créer une relation d'amour entre le Coran et vos ados. Et cette partie-là, on va être à votre écoute. On va répondre à vos questions, Inch'Allah. Du coup, n'hésitez pas. Et une première question qui était venue, il me semblait, c'était comment ne pas forcer, en fait, il y avait une question comme ça, comment ne pas forcer son ado dans le Coran. Il me semble qu'il y avait cette question, c'était pas forcé, mais il y avait une question un peu qui, qui était un peu de ce sens-là. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu la problématique parce qu'en fait, il faut pousser vers sans dégoûter. Donc, il faut connaître les limites en fait, à partir de quel moment où l'adolescent il en peut vraiment plus. Et bah, je pense qu'on a beaucoup parlé autour de la Ouais. stratégie, beaucoup, et aussi veiller à ne pas faire que du Coran. Si par exemple, il y a une année où on va dire qu'il y a un trop-plein niveau Coran, où ça se passe pas forcément bien, où l'apprentissage est difficile, faut diminuer l'apprentissage, faut vraiment le diminuer. Et dans ce cas-là, insister sur les histoires des prophètes, faire des choses qui sont plus, qui s'apparentent plus à des sciences religieuses plutôt que du Coran, et sans pour autant l'abandonner. C'est-à-dire que conserver de l'apprentissage, qui est même minime, mais ne pas délaisser complètement le Coran. Par contre, ça, je pense qu'il ne faut pas faire cette erreur-là. Se dire, voilà, mon enfant n'y arrive pas du tout niveau Coran, bah, dans ce cas-là, je fais que des sciences religieuses, sur des choses. Non, il a besoin des deux. Le Coran, enfin voilà, le meilleur des dhikr, ça reste le Coran, donc il ne faut pas du tout le délaisser. Ah, et aussi, ne vous inquiétez pas, un enfant, de façon générale, il apprend progressivement de plus en plus. C'est-à-dire que si la première année, il a appris un hizb, il sera en capacité d'en faire deux la deuxième année, et beaucoup plus après avec les années à venir. Donc la première année, si c'est très difficile, rassurez-vous, généralement, ce sera moins difficile les années à venir. D'accord. Donc voilà. Du coup, je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions? Les filles, là, c'est la partie questions-réponses. Une autre stratégie que je voulais vous donner aussi, c'était je vous ai partagé une vidéo tout à l'heure sur ce qu'il a dit, l'abandon du Coran. Il a dit vraiment ce que j'ai bien aimé, c'est soit vous vous concentrez sur la lecture et dire que voilà, il ne faut pas en fait abandonner le Coran en entier, soit vous vous concentrez sur la lecture, soit vous faites la mémorisation, soit vous faites de l'apprentissage. Mais en fait, l'adolescent, il a besoin de se sentir gagner en compétences en fait, pour pouvoir en fait continuer à se challenger dans le Coran. Et si en fait ils se sentent frustrés, en fait dès que vous allez ressentir une frustration, c'est de stopper et de dire voilà, en quoi tu es frustré, qu'est-ce qui te dérange, est-ce que c'est le professeur, est-ce que c'est le cours. Et il ne faut pas oublier, nos enfants vont à l'école française et du coup en fait le surplus aussi peut aussi les fatiguer en fait, créer des frustrations. Du coup, essayez de détecter s'il n'y a pas une frustration au niveau de l'école au-delà du Coran, d'accord. Essayez de détecter ça aussi en amont. D'accord. Donc toi, je pense que parfois, le Coran, ça peut être un trop-plein quand il y a déjà beaucoup de difficultés scolaires. En fait, c'est pas ça, c'est que si l'enfant déjà il a des difficultés scolaires et qu'il a pas il a une mauvaise estime de lui parce que voilà, je suis nul en maths, je suis nul en français et qu'il va s'aventurer dans le Coran et qu'il voit qu'il a des difficultés et que le parent n'a pas décelé les difficultés, ben en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se dire je suis nul. Et en fait, un enfant qui a déjà cette identité de je suis nul, j'y arrive pas, il va croire que dès qu'il va s'engager dans quelque chose, il va pas le réussir. Du coup, en fait, il faut l'amener à réussir, à gravir des échelons. Ça veut dire que si tu as des difficultés en maths, bah, je vais t'aider à réussir en maths. Si tu as des difficultés en français, il faut essayer d'exceller. Et après, c'est pas forcément des difficultés au niveau des notes, parce qu'on a des enfants aujourd'hui, je vois qui, machin-là, excellent, mais c'est des niveaux au niveau des comportements. Ça veut dire qu'ils subissent peut-être des violences à l'école. Est-ce qu'il subit des violences? S'il subit des violences, va jouer aussi sur son état psychique. Et du coup, en fait, si on a un enfant qui est agressé matin, midi, soir, et aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de Instagram, Facebook. Aujourd'hui, avant, quand on se faisait agresser, ça restait à l'école. Aujourd'hui, quand on se fait agresser, ça va continuer aussi dans les réseaux. Du coup, bah, ça me donne pas envie d'apprendre le Coran si je me sens, si j'ai un surplus émotionnel dans mon cerveau qui m'empêche, si j'ai un gros problème qu'on ne m'aide pas à régler. Du coup, il faut vraiment prendre en compte les difficultés que va rencontrer l'adolescent et essayer de les régler, de le soulager en fait.
de soulager en fait ce surplus de problèmes pour se dire, écoute, maintenant le fait d'apprendre le Coran, ça va t'aider, ça va t'apaiser, etc., etc. Mais il faut déjà le dire qu'on va régler en amont aussi cette problématique. Et Tu vois ce que je là, veux dire? ouais, tout à fait, mais tu vois, ça reprend deux points quand même. Cette communication qui doit être permanente, ne pas rompre le lien de la communication. Et si nous, en fait, on n'arrive pas à bien communiquer, il faut essayer de s'appuyer sur les professeurs, pas avoir honte d'aller les voir et de dire que vous-même, vous n'y arrivez pas, Ouais. et essayer de donner des clés. Enfin voilà, le professeur, il est là pour vous aider. Nous, on a déjà vu, par exemple, des enfants qui avaient des problèmes graves hein, au niveau de la pornographie, ce genre de choses, et qui sont confiés à leur prof de Coran et pas à leur... Parents, Donc voilà, mais pourquoi? C'est une réussite quelque part parce que le prof, il était tellement, on va dire, à l'écoute. il avait tellement, voilà, l'élève, qu'il a pu lui confier ce péché qui, pour beaucoup, est honteux et qu'on préférait ne pas savoir en fait. Et donc ça, c'est très très important, cette communication. Faut absolument pas se louper par rapport à ça. Faut constamment la relancer. Subhanallah, tu as soulevé une problématique qui des fois fait défaut dans notre communauté. Et vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, je vous ai fait 3 vidéos sur l'éducation sexuelle, vraiment à regarder comment prévenir nos enfants. Mais il faut pas oublier que si nous, on n'a pas une stratégie éducative pour nos enfants, il faut savoir que l'industrie pornographique, le cinéma, la mode et tout ça, ils ont des projets bien détaillés en termes d'éducation de nos enfants. Et aujourd'hui, la pornographie est quelque chose qui est en train de tuer le cœur de nos enfants, le cerveau de nos enfants. Des fois, nos enfants se font violer juste par le visionnage, en fait. Et aujourd'hui, il faut qu'on vraiment on prenne conscience de, voilà, quel est l'environnement dans lequel vit mon enfant. Dans quel environnement quelle est l'ambiance que je crée pour que mon enfant soit dans une ambiance où justement c'est propice à cet apprentissage de Coran, qui est propice à cet amour du Coran. Et du coup, en fait, vraiment, le parent, c'est un djihad. C'est un djihad vraiment dans l'éducation de nos enfants parce qu'on a face à nous des concurrents, mais qui sont féroces et qui ont des stratégies qui nous dépassent des fois en tant que parents. Et si on ne prend pas conscience de ces défis-là et des défis que nos enfants vont rencontrer à l'école, parce que un enfant, comme tu as dit, va se voir sale, va se voir mauvais parce que soit il les a regardés intentionnellement, ou soit il les a regardés parce que voilà, il a été face à une image qui l'a choqué, etc. Du coup, vraiment les parents, vous devez prendre conscience de si vous avez dans votre famille une tante, une sœur, une amie dont vous avez confiance, faites-en une amie pour votre enfant, pour vous aider dans l'éducation de vos enfants. N'ayez plus cette honte de je suis tout seul dans l'éducation de mes enfants parce que rester tout seul, bah, c'est relever des défis encore plus durs tout seul. Du coup, vraiment, vous devez trouver ce cadre, ce professeur où vous allez avoir confiance et te dire, bah, tu sais, j'aimerais vraiment que tu l'aides à s'exprimer, à dire les problèmes, parce que moi, j'arrive pas à lui faire dire. Et vous allez créer cette relation avec le professeur d'équipe, en fait. Il faut vraiment créer une équipe avec le professeur, dire, voilà, tu sais, je rencontre cette problématique avec mon enfant, je l'ai décelé, et c'est vous qui connaissez votre enfant, je l'ai décelé, s'il te plaît. Elle n'arrive pas à me le confier. Essaie de faire en sorte quand tu as parlé du Coran, dans cette sourate, etc., de dire des choses qui vont l'amener à se soulager et à exprimer. Et je vais vous donner juste cet exemple. Mon professeur Cheikh Mohamed Endaz, en cours de fikr, il avait cette stratégie pendant là. Il parlait des choses où on se disait, mais ça m'arrive, en fait. Cette situation, elle m'arrive. Parce qu'en fait, tellement il reprenait les situations qui revenaient au fur et à mesure des gens qui venaient se confier, qu'il les reprenait, mais de manière collective. Ça veut dire que tu pouvais te retrouver dans cette problématique et se dire, ah non, en fait, c'est ça la solution. Est-ce que vous voyez, en fait, ce que j'essaie de vous dire? Ouais, c'est très clair. Voilà, vraiment essayer de créer cette équipe et quand vous trouvez ce professeur, de vous livrer et de ne pas avoir honte, voilà, de enlever cette honte et de se dire, voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans l'accompagnement de mon enfant. Voilà, est-ce qu'on peut créer cette équipe ensemble pour s'aider dans l'éducation? Et ça, on le voit par exemple au niveau des enfants, quand il y a des inscriptions, parfois il y a un peu cette notion de la mosquée ou l'institut, c'est une garderie. Donc là, il faut sortir de ça. Il faut être des intervenants à part entière. Donc quand on fait équipe, on n'est plus en train de laisser notre enfant entre les mains du prof et faire juste des reproches quand il n'y a pas le résultat escompté. Nous aussi, on a notre part de responsabilité. Dans le Coran, c'est d'autant plus vrai parce que généralement, pour avoir du résultat, il faut que vous fournissiez 80% des efforts et le prof 20%. Donc c'est en ça hein, que le parent de l'adolescent, il est
indispensable dans cette équipe-là. Juste, j'ai eu une question sur la... Il y a une personne qui demandait en fait si on ne fait pas une relation de dépendance si on récompense à chaque fois l'enfant. Tu réponds? Donc là, je te relis la question. Oui, Oh, ouais, non, vas-y. C'est quoi la question? Dis-moi. C'est quoi la question? Si on récompense nos enfants quand ils apprennent une sourate, ne deviennent-ils pas dépendants de ça? Donc récompense matérielle et non hasanat quand ils sont adolescents. Euh, Moi, je pense pas qu'il faudrait récompenser à la sourate. Hein. ouais, Mettre un peu plus. ouais. Mettre un peu... Je vais vous redire la stratégie qu'avait utilisée un des professeurs que je connais, c'est qu'il avait dit à ses filles, si vous apprenez le Coran en entier, je vous emmènerai à la Mecque. Ouais, il avait dit ça, il avait sorti vraiment le gros truc. Et elles avaient fini le Coran à 17 ans, une à 17 et 18 ans, et ils avaient ramené les deux à la Mecque. Après, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, moi, personnellement, il faut pas trop habituer aussi au matériel à nos enfants, en fait. Euh, et, je sais pas, mais au Comore, par exemple, lorsqu'on apprend une sourate, c'est d'aller manger, c'est de faire un repas en famille, et en Égypte, je le vois beaucoup aussi quand un enfant a appris un juz, par exemple, ils font une grande fête pour montrer que voilà, il a appris, il a mémorisé telle sourate. Et je sais qu'il y a un des chirs en Égypte qui avait 12 ans, qui avait fini le Coran en 12 ans, à 12 ans. Et comment il a fini le Coran? En fait, lui, il avait appris le juz Amma jusqu'à 7 ans. Et en fait, chaque année, ils font une grande fête pour récompenser les enfants qui avaient mémorisé tout le Coran. Et il est arrivé à la fête, lui, il avait appris que le juz Amma et il voyait tous les autres récompensés, etc. Et son professeur il a dit, bon, tu n'as pas fini le Coran, mais va m'apprendre ce poème. Il est parti apprendre le poème et au bout d'une heure, il est revenu, il a récité le poème. Et le professeur, il dit, mais t'as appris en une demi-heure le poème? Il dit oui. Et après, il est parti parler aux parents et il a dit, votre enfant, il a une capacité, ce poème, on doit l'apprendre en environ 2-3 heures. Et votre enfant l'a appris en 30 minutes. Et je crois que quand le professeur a dit ça aux parents, l'enfant, au bout de 2 ans, il a fini le Coran. Et à 12 ans, je crois comme ça, un truc comme ça, il a fini le Coran en entier. Et en fait, ce qui l'avait motivé, c'est le fait de voir d'autres enfants qui avaient, lui, fini le Coran et s'est dit, waouh, ils ont fini le Coran et tout, etc. Et en fait, il faut vraiment créer toujours encore cet effet d'identité, en fait, de modèle, en fait, pour que notre enfant ait envie d'exceller. Parce qu'en fait, si on offre à chaque fois une récompense pour matériel, hein, et là je parle de matériel, hein, si on offre à chaque fois un cadeau matériel, notre enfant va être habitué dès que je finis quelque chose, il faut que j'ai. Il faut que j'ai. Et après, à l'adolescence, il va vous demander le iPhone, il va vous demander les choses comme ça. Du coup, il faut faire attention à votre portefeuille, personnellement. Je vous dirais. D'avoir un ado qui finit le Coran dans ce cas-là. Mais contre, tout à l'heure, on en a parlé et je pense que la meilleure façon de récompenser, de valoriser, c'est en fait de dire à un enfant, par exemple, bah voilà, maintenant tu connais la moitié du Coran, je pense que tu es en capacité de donner cours, de transmettre à ton tour. Euh, et ça, vous voyez, c'est une forme de récompense, mais qui est complètement immatérielle. Et qui en fait, responsabilise. voilà, qui responsabilise, et en lui disant, voilà, ta récompense, c'est de devenir à ton tour utile. Et là, vous créez un adulte, hein. Vous n'êtes plus dans une démarche où vous parlez à un adolescent. Et il y a une question, et avant de répondre à la question, cette question de responsabilité, on doit vraiment la voir surtout à la puberté. Pourquoi? Parce que nos enfants deviennent responsables de leurs actes. Et des fois, à force de les infantiliser, pendant la dernière fois, je regardais le sultan Mehmet, l'histoire du sultan Mehmet. À 12-13 ans, il parlait 5 langues, il avait déjà on lui a donné le sultanat à l'âge de 15 ans, etc. Aujourd'hui, on infantilise trop nos enfants. Il faut sortir de cette case-là. Votre enfant, s'il a appris déjà la moitié du Coran, c'est qu'il a les capacités de le redonner. Et en fait, quand vous allez lui donner cette capacité de redonner cette science-là, il va être dans la révision, en fait. Et dans la révision bonne, parce qu'il va se dire, mais il faut absolument que moi je le connaisse, parce que je vais le redonner à un autre enfant. Et du coup, en fait, vous allez donner cet automatisme de réviser, de continuer dans le Coran, et lui d'être fier de voir l'évolution de son élève, en fait. Il va voir que son élève évolue, il va dire, mais c'est moi qui ai été dans cette capacité de lui apprendre une partie du Coran que moi j'ai appris, en fait. Ouais. En fait, je pense que quand on est face à un adolescent, il faut se dire, voilà, je suis en train de façonner un adulte. Il ne faut pas se dire, je suis face à un enfant. C'est-à-dire que même au niveau du langage, il faut évoluer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à un langage comme le prophète sallam de toute façon le faisait. Hein.
adapté à son interlocuteur. Donc nous, on s'adapte au public adolescent sans pour autant tomber dans un langage qui va être infantilisant. Mm. Juste, il y a une question sur le fait d'apprendre, d'envoyer des enfants au bled pour mémoriser le Coran. Après, on l'a dit tout à l'heure, c'est un projet, c'est une histoire de projet. Si c'est le projet de votre enfant et que vous savez que c'est la meilleure solution pour apprendre, parce qu'il veut l'apprendre rapidement avec de bons enseignants, ben, n'hésitez pas. Le bled, ça peut être une très très bonne école. Après, voilà, tout dépend du choix que vous faites. Il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas de violence. Parfois, il y a des histoires assez étranges au bled, hein, où il y a des profs de Coran, malheureusement, on peut le dire, mais qui sont un peu sadiques, hein, qui martyrisent un peu les élèves. Et il faut faire attention à ça, mais il y a aussi de très belles expériences au bled et machallah, parfois il faut en apprendre aux enfants. Donc si c'est une solution qui plaît à votre enfant, hein, bah, ne pas hésiter. Hein, le but, c'est pas non plus de créer un enfant qui va être frustré toute sa vie et qui va vous le reprocher constamment parce que c'était ni son projet ni son envie du moment. Alors, il y a une sœur qui dit, est-ce que tu vas proposer des cours adolescents? Il y a une sœur qui pose cette question. C'est une très très bonne question. On va dire que c'est un projet. C'est un projet, Inch'Allah. Donc, comme vous voyez, bah, là, on travaille dessus pour offrir une solution, on va dire, qui soit la plus adaptée au public. Donc, nous, Inch'Allah, sur l'année, on aimerait bien quand même avoir un petit groupe plein sur lesquels on compte aller jusqu'au bout dans le Coran. Tout ça, c'est en préparation avec Mariama, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah. De toute façon, vous inquiétez pas, avec Sophia, vraiment, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que depuis le début de l'année, on en parle, etc. On va y réfléchir et on a envie vraiment de vous proposer quelque chose qui va répondre aux attentes, mais qui va répondre aux attentes de nos adolescents en particulier. Parce que nous, on s'occupe, vraiment, on met au centre l'adolescent parce que c'est un besoin qu'on veut répondre aux familles, mais on veut répondre à ce besoin qui répond aux attentes de nos enfants à l'âge de l'adolescence. Du coup, lorsque ce sera peaufiné, bien travaillé, etc., et bien réfléchi, vous serez les premiers à être informés. Ne vous inquiétez pas, suivez Quran Corner et suivez Ansarien. On vous tiendra informé. Ne vous inquiétez pas sur ça. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Oui. aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez avoir Oui. dans vos cours. Mm. Parce que ça, pas de ça, c'est des beaux. Parfois, nous, il y a des choses qu'on fait, des bonnes intentions, vous êtes une excellente source d'inspiration. Donc, n'hésitez pas, Inch'Allah. Oui, n'hésitez pas à nous dire. Et comme on vous a dit tout à l'heure, peut-être aussi de nous appeler pour qu'on voie, comme tout à l'heure, les attentes. Quelles sont les attentes du parent, les attentes de l'adolescente et nous, ce qu'on peut apporter à côté pour l'éducation. Alors, pourquoi ce projet aussi, il nous tient vraiment à cœur? Parce que, franchement, je l'ai vu avec les adolescents. Lorsqu'ils rentrent dans le Coran, il y a une vraie transformation. Et je pense que vraiment, en tant que parent, vraiment, c'est ça notre défi. Il va falloir qu'on mette nos enfants dans le Coran pour justement faire face aux concurrents qu'on a parlé tout à l'heure et qu'on fasse en sorte que le cœur de nos enfants reste pur en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, vous allez avoir un matraquage, ça se dit, de la femme musulmane. De l'islam, etc. Du coup, en fait, nous, il faut que nous, on se concentre sur l'essentiel, sur les priorités. Et c'est pour ça que le premier live était destiné aux mamans, pour que la maman prenne conscience de ses priorités de vie, quelle est l'éducation qu'il veut donner à son enfant, comment il voit son enfant grandir, et après, mettre au centre le Coran. Et ça, c'est vraiment un défi pour toutes les mamans, vraiment c'est un défi, mais Inch'Allah, par la grâce d'Allah, on va essayer de l'affronter, on va faire duha, comme on a dit tout à l'heure, on va supplier Allah de nous aider dans ce projet pour aider nos enfants à faire face aux défis de la vie et être dans le Coran avec passion, amour. Il faut vraiment que ça soit une passion pour nos enfants, le Coran, parce que il nous fait vraiment grandir en fait, il nous fait changer au quotidien et on se lasse pas en fait. On se lasse pas d'être avec ce Coran. Mashallah. En tout cas, Barakallah, cette invitation est super Ça, intéressante.
Oui, Inch'Allah. De toute façon, maintenant, c'est merci à toi, ma belle. Barakallahu fik, Sophia, pour toujours prendre le temps d'échanger avec nous. On va s'arrêter là pour les questions-réponses. En tout cas, les filles, on a essayé de répondre au maximum aux questions que vous nous demandez. N'hésitez pas à regarder le premier live. Vous aurez tout, déjà les premiers points. Et cette partie-là, c'est les questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller à voir Sophia. De toute façon, Sophia, elle commence les cours en ligne pour les parents, pour les femmes. Vous pouvez aller voir, il y a les cours qui vont commencer à partir du 21 juin. Il me semble qu'il y a encore des places. Sophia, je ne sais pas si tu as encore des places. Ouais. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour s'inscrire. Ah, dernier jour. Du coup, les filles, allez-y maintenant, allez regarder. En plus, c'est des cours en ligne. Celles qui habitent loin, vous avez la possibilité d'avoir Sophia en ligne, etc. N'hésitez pas. Et pour le projet ado, on y réfléchit, on revient vers vous très rapidement. En tout cas, barakallahu fikoum pour votre attention et votre bienveillance. C'est toujours un plaisir de faire ces lives et on espère que les ressources apportées vous aideront dans l'éducation de vos enfants, de nos enfants, Inch'Allah. Et on reste en contact pour le prochain live. Je vous en dirai plus en story. Je finalise avec l'intervenante, Inch'Allah. Du coup, barakallahu fik, Sophia, on te retrouve sur Coran Corner. Je remettrai le lien en story et on se dit à très vite, les filles, sur Ansaria. Salam alaikum. Allez,